Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire. Vous avez vu, dans la grande histoire des chiffres et des nombres, que les humains ils ont eu besoin d'inventer des mots pour pouvoir compter. Avec les nombres, ensemble ils ont pu discuter de combien est-ce que ça faisait ceci, combien est-ce que ça faisait cela, combien j'ai d'enfants, combien toi tu en as, combien de baies est-ce qu'il faut que je ramène pour manger. Voilà, ces mots-là, ils leur ont été très utiles pour compter. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient faire lorsqu'ils voulaient mesurer quelque chose? Si quelqu'un se dit, par exemple, ma banquette, elle est grande comment? Si moi je lui réponds, ma banquette, elle est grande 8. Bah, 8 quoi? Il faudrait que j'ai quelque chose à lui dire pour savoir qu'est-ce que ça représente 8. J'ai besoin de quelque chose et ce quelque chose, il s'appelle une unité de mesure. Par exemple, je prends mon livre du Petit Prince. Ça va être mon unité de mesure. Je peux compter sur ma banquette qu'il va rentrer une fois, deux fois, trois fois, il va rentrer 8 fois. Donc je peux dire que ma banquette, elle mesure 8 livres Petit Prince. Comme ça, si j'ai un ami qui me demande combien mesure ma banquette, eh bien je peux lui dire ma banquette mesure 8 livres Petit Prince. S'il a le même livre, il va pouvoir savoir exactement combien mesure ma banquette. Par contre, pas tout le monde n'a ce livre pour mesurer partout. Eh bien les hommes ont choisi quelque chose qu'ils avaient tout le temps sur eux. Ils se sont servis des parties de leur corps. Dans un premier temps, les hommes se sont mis à mesurer la largeur de leurs mains. Puis, ils ont mesuré avec la largeur de leurs pouces. Hop, hop, hop. Ils ont mesuré aussi en pas, en longueur de pied. Par exemple, les Égyptiens, ils utilisaient ce qu'ils appelaient la coudée, c'est-à-dire la longueur du coude jusqu'au bout des doigts. Mais vous voyez bien qu'on n'a pas tous la même longueur de coudée. Si je prends ma longueur de coudée ou votre longueur de coudée, ce n'est pas tout à fait la même. Donc, les Égyptiens ont créé la coudée royale. C'est la longueur de la coudée du pharaon. Et du coup, ils utilisaient tous un bâton qui mesurait cette longueur. Moi, je trouve que c'est assez intelligent. Mais ils se sont retrouvés face à un problème. Lorsque le pharaon changeait, eh bien la longueur de coudée changeait aussi. Et parfois, les hommes devenaient pharaons quand ils étaient très jeunes. Et donc après, ils grandissaient encore. Et leur longueur de coudée, elle grandissait encore aussi. Et puis, une fois qu'ils étaient vieux et qu'ils mouraient, il fallait encore changer de mesure. Les Romains, quant à eux, ils avaient obligé tous les citoyens à avoir des unités identiques. Le doigt, la pomme de la main, le pied, le pas et puis le mille. Le mille, il valait 1000 doubles pas. Ça commençait à devenir un peu compliqué. Est-ce que vous voulez essayer de mesurer des choses chez vous avec votre pouce, avec votre coudée ou même avec vos pas? Avec les enfants en classe, on a mesuré la distance qu'on devait avoir les uns avec les autres grâce à nos pas, grâce à nos bras, grâce à nos jambes. Chacun a essayé de trouver ce qui pouvait être le plus pratique pour lui. Allez, maintenant, vous pouvez aller mesurer grâce à vos pouces, grâce à vos coudées, tout ce qui se trouve chez vous. Je me demande ce que vous allez remarquer. On en parle très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!